Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Laura alias Laura Gardia. Vous pouvez me retrouver sur YouTube ou Instagram où je vous partage mes achats, coutures, mes réalisations, etc. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et écrire un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. On a passé la barre des 1000 abonnés et je vous remercie énormément. À chaque fois vous m'écrivez un petit commentaire super sympa, donc ça fait vraiment plaisir de partager ça avec vous. Donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo un petit peu spéciale où je vais mélanger un peu une FAQ avec le tag mieux me connaître où Julia Poppins m'avait proposé de participer. Donc je vais mélanger les réponses à ces questions avec un haul couture parce que hier j'étais au salon créatif à Montpellier et je fais quelques achats, donc je me dis je vais mélanger les réponses aux questions et vous présenter un petit peu ce que j'ai acheté. La première question de la liste, c'est quel est ton âge? Alors moi j'ai la trentaine. Je dis ça parce que voilà, je vais de décennie en décennie. Ensuite, où habites-tu? J'habite dans un village situé entre Nîmes et Montpellier. Ceux qui me suivent sur Instagram ont vu, mais j'ai participé au challenge avec énormément de retard, au challenge Friendly Jeans. Et je me suis lancée dans la réalisation d'un jean, ce qui me semblait mais alors impossible. Et quand j'ai vu la vidéo de Friendly, de Emma, de Friendly Couture, je me suis dit pourquoi pas. Et je m'étais lancé le défi de réaliser un jean dans l'année. Donc c'est ce que j'ai fait. Je vous le présenterai dans une prochaine vidéo plus en détail. Donc je l'ai réalisé et il est un peu trop court en longueur et puis la matière du jean était un peu trop fine par rapport à ce que j'avais envie. Du coup, j'ai commandé chez Toretto Tessuti un jean, enfin de la toile de Nîmes. Donc là, il est lavé, donc c'est pour ça il est très effiloché, mais la qualité est dingue. Enfin, c'est vraiment comme les vestes en jean Levi's en fait, ou un jean très épais Levi's. C'est vraiment une qualité du Levi's. Donc là j'ai commandé je crois 1,60 m. C'était les derniers métrages qui restaient chez Toretto Tessuti. J'ai passé commande vendredi matin et j'ai été livrée samedi matin. Donc vraiment ultra rapide. J'en suis très très contente et j'ai hâte de me faire un jean I Am Sunshine version jambe droite. Donc voilà pour ce tissu, ce premier achat. Question suivante, quel est ton parcours scolaire? Mon parcours scolaire, j'ai fait un bac plus 5 école de commerce international. J'ai travaillé pendant plusieurs années dans le recrutement et les ressources humaines. Et là, depuis plusieurs années, je suis à mon compte. J'ai une société et on est fabricant d'articles zéro déchet. Et on revend, que ce soit les boutiques vrac, bio, la grande distribution, enfin voilà, tout ce qu'on utilise au quotidien et qui est jetable. J'essaie de trouver une version lavable et réutilisable comme les éponges, les carrés démaquillants, etc. Donc je confectionne moi-même et je travaille aussi avec 7 ateliers de couture en France qui m'aident à absorber les volumes. Voilà. Ensuite, des achats que j'ai fait au salon créatif hier à Montpellier. Tout simple, mais j'en avais besoin. C'est des lames de cutter rotatif et j'oublie tout le temps d'en acheter. Du coup, je n'utilise pas mon cutter rotatif. Donc là, c'était l'occasion. Je vous mettrai c'était vraiment extrêmement gentil. Et ils avaient un large choix de rubans, etc. Enfin, je vais vous montrer ça, c'était vraiment très chouette. À l'instant, j'ai pris aussi une pince prime parce que j'ai la presse vraiment manuelle comme ça, une grosse presse. Mais il me fallait un diamètre plus large et je ne l'avais pas. Du coup, voilà, j'ai utilisé ça. C'est vraiment du solide. Donc je suis contente. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Avec tous les accessoires pour s'adapter au diamètre. Et vu qu'aussi là je vais faire mon jean, je l'avais fait au marteau, mais je me dis qu'avec une pince c'est peut-être plus précis pour mettre les rivets de jean, etc. Cette pince elle est vraiment multifonction pour mettre les œillets, les rivets, les pressions. Voilà, donc ça je suis très contente. Ensuite, question suivante, quel est ton voyage le plus marquant?
Alors là c'était plutôt facile. J'ai pas mal voyagé avec mes parents étant plus jeune et j'avais pour rêve et pour objectif à la fin de mes études de partir faire le tour du monde en sac à dos. Donc j'avais ça en tête et je savais pas comment, avec qui j'allais faire ce voyage, mais c'était vraiment un objectif pour moi. Et du coup à la fin de mes études je suis partie en sac à dos. On a fait 12 pays en 12 mois avec mon conjoint, sans hésiter le voyage le plus marquant. On a commencé par l'Inde, après la Thaïlande, l'Indonésie, on a fait l'Australie, Nouvelle-Zélande, île de Pâques, Mexique, Belize, Guatemala, la Polynésie française, Los Angeles et on est rentré en France. Donc 12 mois incroyables. On avait tenu un blog tout au long de ce voyage mais le site internet a disparu donc malheureusement j'ai pas tout ce qu'on avait prétendu prendre en photo et écrire durant notre voyage, mais bon c'est pas grave, on a les souvenirs plein la tête et pas mal de photos. La question c'était quelle serait l'actrice pour jouer ton rôle dans le film de ta vie. Donc là j'avais aucune idée, je comprends pas vraiment le sens de la question, donc je dis juste une actrice que j'aime énormément et c'est Mélanie Laurent. Achat suivant, du coup toujours au salon, j'avais besoin d'une paire, enfin besoin, je sais pas si c'est le bon mot parce que j'en ai quand même pas mal, mais j'avais envie d'une paire de ciseaux et du coup je suis tombée sur celle-ci. Je les trouve trop belles. Fiskars en collaboration avec Itala. Voilà, et je les trouve mais vraiment je les trouve trop beaux. Et je suis très contente. Et Fiskars, voilà, je sais que c'est de la qualité et que je les garderai longtemps. Mais vraiment, je trouve que c'est un design qui change et je les trouve magnifiques. Donc voilà. Et j'ai acheté aussi, toujours sur le même stand, ça c'est toujours le même. J'ai acheté une braguette de jean de 12 cm pour aller avec le jean que j'ai l'intention de faire très prochainement. La question suivante c'était quel a été le meilleur moment de ma dernière année. Je dirais mon déménagement parce qu'on était dans une maison en centre-ville de Montpellier où mon atelier de couture était dans le salon, donc c'était un peu compliqué et du coup là on a déménagé dans une maison plus grande avec un terrain. On a 3 poules, je mets des fois des petites stories Instagram qui me font rire et j'ai une pièce entière dédiée pour la couture, donc je suis extrêmement ravie. Alors ensuite, toujours au même vendeur, mais il avait tellement de belles choses, j'ai acheté des bore-côtes. Mais alors ils sont roses avec du lurex. Voilà, donc j'en ai acheté 2 parce que ça va me servir pour moi et ma mère je suis allée avec ma mère et elle adorait aussi du coup. Pour pas qu'elle me le pique, j'en ai pris un pour elle et un pour moi. Voilà. Et après ça sert toujours, c'est du biais en jersey pour faire les encolures des t-shirts, etc. J'ai jamais utilisé. Donc là, du biais en jersey, j'avais envie de tester. Donc voilà. Donc j'ai acheté ça. Question suivante, quel est ton plaisir coupable? J'en ai aucune idée. J'ai pas vraiment d'idée, mais je dirais que ce qui me procure vraiment de la joie, c'est quand je vais sur un vide-grenier et que je déniche des petites pépites, des trucs uniques à des prix défiant toute concurrence. Ça me fait vraiment plaisir. Au premier stand, j'avais acheté du ruban, comme ceci. Pour mettre, ma mère elle aimerait un pantalon et sur le côté du pantalon, voilà, mettre un ruban comme ça. Du coup je lui ai acheté ça. Il manquera plus que le tissu maintenant pour lui faire le pantalon. Mais je trouve ça joli et en ligne j'arrive jamais vraiment à me rendre compte et si ça convient etc. Donc là je trouvais ça très joli. Ça peut bien rendre je pense. Donc je vous remettrai dans le petit. J'avais fait la veste cardigan Chanel et je me dis si je mets une petite poche plaquée ou quoi que ce soit, ça pouvait être joli. Voilà. Question suivante, quelle youtubeuse t'a inspiré à démarrer ta chaîne YouTube? Alors là c'est la question la plus dure, hein. C'est évidemment Emma de Friendly Couture qui m'a inspiré le plus. J'adore tout ce qu'elle présente, j'adore
sa manière de parler, d'être, elle est rigolote, elle présente toujours des super trucs, elle est honnête et directe. Enfin, voilà, franchement, je la trouve top. Donc voilà, elle m'a vraiment inspirée. Et ensuite, je vous montre mes achats, toujours au salon. Donc là, j'ai absolument craqué sur un stand qui s'appelle Baba Chic Shop avec des rubans. Alors je vous les montre. Donc j'ai acheté celui-ci. Donc c'est des rubans brodés. Et je les trouve juste magnifiques. Donc j'imagine faire un petit top en colure carrée avec juste ça dessus, ça peut être bien en guise de bretelles. Je me dis que ça peut vraiment donner un twist. Voilà, c'est l'idée que j'ai initialement. Après on verra bien. J'ai acheté celui-ci aussi. Donc, je le trouve très joli. C'est brodé, c'est indien. Ensuite celui-ci plus neutre. Voilà. Un ruban vert. Voilà. Et celui-ci aussi, je le trouve très joli. La couleur, elle est un peu plus flash que ce qu'on voit en vidéo. Mais voilà, du coup, je me disais que ça peut égayer une tenue unie ou sobre. Voilà, ça peut donner une petite touche en plus. Voilà pour ces rubans. Une autre question, décris-toi en 3 mots. Je dirais multitâche parce que je supporte pas faire une chose à la fois. J'aime qu'il y ait plusieurs projets en même temps, plusieurs choses en même temps. Ensuite, je dirais optimiste parce que je vois toujours le bon côté des choses et je fuis le pessimisme et j'adore. Voilà, dès que on voit le bon côté des choses, le bon côté de la vie, ça c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi pour avancer. Et en 3e, je dirais peut-être quand même casanière. Parce que j'adore être tranquille chez moi. Être dans mon atelier de couture, faire ce que j'ai envie. Enfin voilà, j'adore être chez moi tranquille. Ça me plaît beaucoup, même si j'adore aussi sortir et voir du monde. Mais casanière, ça me correspond peut-être, je pense. Dernier achat au salon créatif. J'ai acheté ceci. Alors c'est du plastique recyclé chez le même vendeur avec les rubans indiens. J'ai acheté ceci. Alors... je sais pas, c'est du fil, il m'a dit que c'était du plastique recyclé. Donc c'est vraiment très, très rigide. Et avec, il faisait des sacs et des pochettes. Donc j'ai quand même acheté des petites pochettes qui étaient déjà faites parce qu'en plus il n'avait pas ce tissu au rouleau. Donc j'ai acheté ces petites pochettes. Ça sert toujours. Et puis je les trouve jolies. Voilà. Et là, je verrai. Peut-être un sac de plage ou quelque chose comme ça. Ça sera très bien. Voilà. C'est un peu particulier comme matière. J'ai jamais vu ça. Mais c'est sympa. J'aime bien les matières et les choses un peu différentes de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc voilà pour ce tissu. Et ce matin, j'étais dans un vide-grenier. Et j'ai trouvé des petits boutons magnifiques. Donc voilà, tout ça, j'en ai eu pour 50 centimes. Bon là évidemment ils sont tous emmêlés alors qu'ils étaient bien attachés par 4. Mais voilà, des petits boutons comme ça. Des petites fleurs. C'est des boutons anciens. Et ils sont très jolis. De bonne qualité. Celui-ci. Ceux-là, ils étaient différents un peu, je trouvais, ils sont pas ronds. Donc j'aime bien. Quoi d'autre? J'ai pris que des transparents vu que j'avais pas de projet en tête. Celui-là, on dirait du vert. J'aime beaucoup aussi. Voilà, enfin tout ça pour 50 centimes. Hein, je me suis pas ruinée, ça va. Donc voilà, je vous ai tout montré les derniers achats que j'ai fait. Et la dernière question, c'est où te vois-tu dans 10 ans? Ben, j'en ai aucune idée, je ne sais pas. Je sais même pas si je vivrai encore ici, je sais pas. C'est une question auquel déjà on me pose la question l'année prochaine tu te vois où, c'est pas facile. Donc 10 ans encore moins, surtout que c'est pas prévisible
la situation actuelle et tout, on n'arrive pas trop à prévoir, mais en tout cas, je me vois dans 10 ans dans une vie qui me plaît, où je fais des projets au quotidien qui me plaisent et qui m'épanouissent. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui me ferait bien plaisir dans 10 ans. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo. Moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!